10 citations. Thème: intelligence. 1. L'intelligence dans les chaînes perd en lucidité ce qu'elle gagne en fureur. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus évoque l'idée que même une personne intelligente peut perdre sa clarté de pensée lorsqu'elle est confrontée à des situations difficiles ou oppressantes. Voici une explication en plusieurs points. 1. Intelligence. Cela fait référence à la capacité de comprendre, d'analyser et de réfléchir sur des problèmes complexes. 2. Chaîne. Symboliquement, cela représente les contraintes, les limitations ou les souffrances que l'on peut rencontrer dans la vie, que ce soit des injustices, des oppressions ou des situations désespérées. 3. Lucidité. Cela désigne la clarté d'esprit, la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni confusion. 4. Fureur. Cela renvoie à une colère intense ou à une passion déchaînée, souvent provoquée par l'injustice ou la souffrance. En résumé, Camus suggère que dans des contextes de souffrance ou d'oppression, même les esprits les plus brillants peuvent devenir aveuglés par leur colère ou leur indignation. Au lieu de réfléchir calmement et de trouver des solutions rationnelles, ils peuvent agir de manière impulsive ou désordonnée, ce qui peut mener à des actions moins réfléchies. L'idée est que la souffrance peut obscurcir notre jugement, même si elle peut aussi nous inciter à agir. 2. Il est heureux que la proportion de gens intelligents soit faible. Si tout l'était, rien ne serait possible. Auguste Deteuf. Cette citation d'Auguste Deteuf met en lumière une réflexion sur la nature de l'intelligence et son impact sur la société. L'idée principale est que si tout le monde était intelligent, cela pourrait créer des problèmes. En effet, l'intelligence peut mener à des débats, des désaccords et des conflits d'idées. Si tous les individus étaient capables de penser de manière critique et indépendante, il serait difficile d'arriver à des consensus ou d'agir de manière coordonnée. De plus, la diversité des capacités et des intelligences permet à la société de fonctionner de manière plus équilibrée. Les personnes moins intelligentes dans un sens conventionnel peuvent apporter d'autres qualités, comme l'empathie, la créativité ou la capacité à suivre des directives, ce qui est également essentiel pour le bon fonctionnement des groupes et des institutions. En somme, Deteuf souligne l'importance de la diversité des talents et des intelligences dans la société, suggérant qu'une majorité d'intelligents pourrait compliquer la coopération et l'action collective. 3. Plus puissante est l'intelligence générale, plus grande est sa faculté de traiter des problèmes spéciaux. Edgar Morin. La citation d'Edgar Morin souligne l'importance de l'intelligence générale dans la résolution de problèmes spécifiques. L'intelligence générale fait référence à la capacité de comprendre des concepts larges, d'analyser des situations complexes et de faire des liens entre différentes disciplines. Quand cette intelligence est développée, elle permet à une personne de mieux appréhender et traiter des problèmes particuliers. En d'autres termes, une personne qui a une vision globale et une bonne compréhension des interconnexions entre divers domaines de connaissances sera plus efficace pour résoudre des problèmes spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui comprend des principes de psychologie, de sociologie et d'économie pourra aborder un problème social avec une perspective plus riche et trouver des solutions plus pertinentes. Ainsi, cette citation met en avant l'idée que la connaissance et la compréhension générale renforcent notre capacité à faire face à des défis concrets et à trouver des solutions adaptées. 4. L'intelligence, c'est la chose du monde la mieux partagée. La volonté, ça, c'est plus rare. François Mitterrand. Cette citation de François Mitterrand souligne une distinction importante entre deux concepts, l'intelligence et la volonté. Quand il dit que « l'intelligence est la chose du monde la mieux partagée », il veut dire que presque tout le monde a une certaine forme d'intelligence. Les gens peuvent être intelligents de différentes manières, que ce soit en résolvant des problèmes, en créant,
en apprenant rapidement, etc. L'intelligence est donc quelque chose que l'on retrouve chez de nombreuses personnes. En revanche, il affirme que la volonté, ça, c'est plus rare. Ici, il fait référence à la capacité de se fixer des objectifs et de s'engager à les atteindre, même face à des difficultés. La volonté nécessite de la détermination, de la persévérance et souvent un sacrifice personnel. C'est ce qui pousse une personne à agir et à réaliser ses ambitions. En résumé, Mitterrand met en lumière que bien que l'intelligence soit courante, la volonté, qui est essentielle pour transformer cette intelligence en action concrète, est moins fréquente. Cette citation invite à réfléchir sur l'importance de la volonté dans la réalisation de nos projets et de nos rêves. 5. L'hésitation est le propre de l'intelligence. Henri de Monterland. La citation « L'hésitation est le propre de l'intelligence » de Henri de Monterland souligne l'idée que la capacité à douter ou à hésiter avant de prendre une décision est une caractéristique de l'intelligence. Cela signifie que les personnes intelligentes réfléchissent aux différentes options, pèsent le pour et le contre, et prennent le temps de considérer les conséquences de leur choix. L'hésitation n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve de réflexion approfondie. En d'autres termes, une personne qui hésite montre qu'elle est consciente des complexités d'une situation et qu'elle ne se contente pas de décisions rapides ou impulsives. Cela met en avant l'importance de la réflexion critique et de la prudence dans le processus de prise de décision. 6. Les hommes sont les êtres les plus faibles du monde parce qu'ils sont intelligents. L'intelligence est exactement l'art de perdre de vue. Jean Giono. Cette citation de Jean Giono souligne une idée paradoxale sur la nature humaine. Voici une explication claire. 1. Les hommes et leurs faiblesses. Giono affirme que les humains, malgré leur intelligence, sont les plus faibles. Cela peut sembler contradictoire, car on pourrait penser que l'intelligence est un atout. Cependant, il suggère que cette intelligence peut aussi être une source de vulnérabilité. 2. L'intelligence et la perte de vue. L'idée que l'intelligence est exactement l'art de perdre de vue signifie que, par leur capacité à réfléchir, à analyser et à conceptualiser, les humains peuvent se concentrer sur des détails ou des abstractions au point d'oublier l'essentiel. Ils peuvent se perdre dans des pensées complexes, des théories ou des préoccupations, négligeant ainsi des aspects simples et fondamentaux de la vie. 3. Conséquences. Cette perte de vue peut mener à des décisions irrationnelles, à des conflits, ou à une incapacité à apprécier le moment présent. En se préoccupant trop de l'intellect et des idées, les hommes risquent de passer à côté de l'expérience directe et des émotions authentiques. En résumé, Giono met en lumière le paradoxe que l'intelligence, bien qu'elle soit souvent valorisée, peut également rendre les hommes plus fragiles en les éloignant de la simplicité et de l'essentiel de la vie. 7. L'ignorance vient du fait d'avoir réponse à tout. L'intelligence vient du fait d'avoir une question pour tout. Milan Kundera. Cette citation de Milan Kundera souligne la différence entre l'ignorance et l'intelligence. L'ignorance, selon Kundera, provient de la certitude d'avoir toujours une réponse à tout. Cela signifie que certaines personnes peuvent croire qu'elles savent tout et ne remettent jamais en question leurs connaissances ou leurs opinions. Cette attitude peut les rendre fermés d'esprit et les empêcher d'apprendre de nouvelles choses. En revanche, l'intelligence est décrite comme la capacité de se poser des questions sur tout. Cela implique une ouverture d'esprit, une curiosité et une volonté d'explorer des idées nouvelles. Les personnes intelligentes comprennent que le monde est complexe et qu'il y a souvent plus d'une réponse à une question. Elles sont prêtes à douter, à chercher et à apprendre en permanence. Ainsi, cette citation nous encourage à adopter une attitude d'humilité intellectuelle, à reconnaître que nous ne savons pas tout et à rester curieux face à l'inconnu. 8. Il y a de la pauvreté d'esprit à être toujours d'accord avec soi-même.
Paul Valéry. Cette citation de Paul Valéry souligne l'importance de la réflexion critique et de la remise en question de ses propres idées. Être toujours d'accord avec soi-même signifie ne jamais douter de ses opinions ou de ses croyances, ce qui peut conduire à une forme de stagnation intellectuelle. Valéry suggère que la richesse de l'esprit vient de la capacité à discuter, à débattre et à s'ouvrir à d'autres points de vue. La diversité des opinions et des réflexions enrichit notre compréhension du monde. En d'autres termes, il est bénéfique d'être confronté à des idées différentes, car cela nous pousse à réfléchir plus profondément et à évoluer. La pauvreté d'esprit réside donc dans le manque de remise en question et d'ouverture, qui limite notre capacité à apprendre et à grandir. 9. L'intelligence est une faculté d'inadaptation. Rémy de Gourmont. La citation de Rémy de Gourmont, « L'intelligence est une faculté d'inadaptation », peut sembler paradoxale au premier abord. Pour la comprendre, il est essentiel de décomposer les termes. L'intelligence est souvent associée à la capacité de s'adapter à son environnement, de résoudre des problèmes et de comprendre des situations complexes. Cependant, Gourmont propose une vision différente. Il suggère que l'intelligence ne se limite pas à cette capacité d'adaptation. En disant que l'intelligence est une faculté d'inadaptation, il met en avant l'idée que les personnes intelligentes peuvent parfois remettre en question les normes et les conventions établies. Elles peuvent voir le monde sous un angle différent et refuser de se conformer à des attentes ou des règles qui leur paraissent illogiques ou injustes. Ainsi, l'intelligence peut conduire à une forme de désaccord avec la société ou les traditions, car elle pousse à réfléchir de manière critique et à envisager des alternatives. En d'autres termes, être intelligent peut signifier ne pas s'adapter aveuglément, mais plutôt chercher à comprendre et à changer les choses, même si cela implique de se sentir en décalage avec le reste du monde. Cette citation souligne donc l'importance de la pensée critique et de l'indépendance d'esprit, même si cela peut parfois mener à une certaine forme d'isolement ou de rejet des normes. 10. L'intelligence, c'est pas sorcier, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse. Coluche. Cette citation de Coluche souligne de manière humoristique une idée sur l'intelligence et la pensée critique. Il suggère que réfléchir à quelque chose de complexe ou d'intelligent peut parfois sembler difficile, mais que cela peut être simplifié en prenant une approche délibérément opposée ou en remettant en question les idées reçues. En d'autres termes, il fait allusion à la capacité de penser de manière originale ou de voir les choses sous un angle différent. L'humour réside dans le fait qu'il décrit cette approche comme « penser à une connerie », ce qui signifie qu'il faut parfois se laisser aller à des idées absurdes pour arriver à une vérité ou à une compréhension plus profonde. Cela incite à ne pas prendre les choses trop au sérieux et à encourager la créativité dans la pensée. En somme, Coluche nous rappelle que l'intelligence peut aussi résider dans la capacité à remettre en question le statu quo et à voir les choses autrement. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.